thème, et avant-dernier thème, celui de la due diligence. Toujours sur cette thématique des contre-exemples en matière de due diligence mal réalisée ou insuffisante auprès de tiers. Frédéric, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oui, alors pareil, pas mal d'écueils à éviter. On a fait une petite sélection sur cette problématique de l'évaluation des tiers, dont rappelle Sapin 2, obligation d'évaluation de l'intégrité d'un certain nombre de tiers. Dans la loi, c'est clients, fournisseurs de premier rang, intermédiaires commerciaux. Dans les recommandations de l'Agence française anticorruption, c'est bien plus large. Ça peut être des associations, ça peut être des partenaires dans des JV, ça peut être des vendeurs d'une société que vous achetez. Donc tout tiers qui peut présenter un risque de corruption. Alors dans les écueils que je vois, il y en a deux que je voulais partager avec vous. Le premier, il est lié au fait de ne pas formaliser les critères de go, no go. Alors ça veut dire quoi concrètement? C'est tout simple. Dans le meilleur des cas, j'ai des clients qui ont identifié les tiers qui présentaient un risque, agents, fournisseurs, clients, prospects, etc. Ils les ont classés. Ils ont déterminé des méthodes d'évaluation qui peuvent impliquer l'utilisation d'outils comme InfoLégal en disant voilà, sur la base de l'analyse des risques, je considère que ce tiers-là doit faire l'objet d'un screen en utilisant une base de données. Ok, c'est une partie du travail qui a été faite, mais une fois qu'on a fait ça, j'y vais pas, et sur quelle base je décide d'y aller ou de ne pas y aller? Et là, souvent, problème. J'ai des critères de décision qui sont peu ou pas formalisés. Alors là, on vous a donné des exemples ici de quelques critères, ce qu'on appelle des showstoppers. Donc, ça veut dire que s'il y a un de ces critères qui est présent, ça veut dire qu'en général, le tiers en question, vous n'allez pas vous poser trop d'autres questions, vous n'allez pas rentrer en relation commerciale avec lui. Je vous prends le cas typique, on vous impose un agent intermédiaire dans une relation commerciale. Alors déjà, rien que le fait qu'on vous impose, il y a des gens qui disent on ne fait pas. Ou ça va être, tiens, ce tiers, agent commercial, il est personnalité politiquement exposée, ou on va le payer sur un compte bancaire qui n'est pas son pays de résidence fiscale. Bon, ça, chez pas mal de mes clients, ça pourrait être un showstopper, mais ce n'est pas forcément formalisé comme tel. Résultat et conséquence, c'est quoi? C'est que j'ai un processus qui est appliqué, mais qui n'est pas discriminant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 3000 fournisseurs qui sont passés dans la moulinette. J'en ai rejeté aucun. Alors deux scénarios, c'est soit j'ai de la chance et effectivement je travaille avec des gens qui présentent aucun risque. Si je prends l'exemple des 3000 fournisseurs et que j'ai la moitié de ces fournisseurs qui sont dans des pays avec des classements de Transparency International à plus de 90, c'est-à-dire des pays un peu compliqués, je vais me dire bon, peut-être que le process n'est pas assez discriminant. Parce que la probabilité qu'il y ait des problèmes est quand même assez élevée. Donc voilà, importance de formaliser des critères clairs de décision à partir de quand on y va ou on n'y va pas, parce que sinon vous engagez des moyens techniques, des moyens humains, et à la fin, votre processus en fait vous permet pas de rejeter des tiers, quelle que soit la nature de ces tiers. Donc ça c'était un premier point. Je ne sais pas si vous avez des questions sur celui-là. Ouais, alors PPE, c'est personnalité politiquement exposée, et PIS, c'est personne d'intérêt spécial. Personnes d'intérêt spécial, souvent, c'est les gens qui figurent sur des listes de sanctions ou qui ont été condamnés pour des infractions, notamment au droit des affaires, il y a X années. Voilà, il faut bien écrire, encore une fois, ce qui va vous permettre de dire j'y vais ou j'y vais pas. C'est pas tout de faire l'analyse. Il faut derrière avoir un processus décisionnel qui soit clair. Deuxième...